Bonjour. Aujourd'hui, grâce à cette animation, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une formule chromosomique et par extension, ce que sont des karyotypes diploïdes et haploïdes. Commençons par un exemple concret, le karyotype humain. Ce karyotype est diploïde pour l'essentiel des cellules humaines, à l'exception des gamètes. La formule chromosomique s'écrit comme cela, 2n égale 46, mais pourquoi? Le nombre 46 après le égal représente le nombre total de chromosomes présents dans la cellule. J'ai ajouté un point coloré sur chaque chromosome, j'en compte bien 46. Le 2 représente le fait que les chromosomes sont par paires. Chaque chromosome a un chromosome homologue. Par exemple, pour la paire numéro 1, un chromosome d'origine maternelle avec un point rouge est accompagné d'un chromosome homologue d'origine paternelle avec un point bleu. Ces deux lots de chromosomes ont été mis en commun lors de la fécondation. Le petit n représente donc le nombre de types de chromosomes, entre guillemets le nombre de paires, ici 23. 23 types de chromosomes en tout, de tailles différentes, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, les gonosomes. Voici un petit exercice. Comment représenter une cellule dont la formule chromosomique est 2n égale 4? Le 2 indique que je vais avoir des paires de chromosomes homologues. Je représente une paire numéro 1. J'ajoute une paire numéro 2 et je m'arrête là car j'ai bien 4 chromosomes en tout, 2 chromosomes homologues de deux types, deux paires différentes. Petite question supplémentaire, cette représentation est-elle correcte? Pour répondre à cette question, quelques rappels sur le cycle cellulaire. On mesure ici la quantité d'ADN dans la cellule en fonction du temps. Ici, le cycle correspond à une interphase suivie d'une mitose. En phase G1 d'interphase, les 4 chromosomes ne sont représentés qu'avec une seule chromatide. En effet, c'est seulement suite à la phase S de synthèse, où les chromosomes se répliquent, que les chromosomes vont devenir bichromatidiens. En fin de mitose, les deux cellules filles auront hérité de chromosomes séparés au niveau de leur centromère, soit des chromosomes monochromatidiens. Eh bien, pour chaque cellule représentée, la formule chromosomique ne change pas. On a toujours 4 chromosomes en tout, soit deux paires de chromosomes homologues. Ce n'est pas l'état du chromosome, mono ou bichromatidien, qui importe dans l'écriture de la formule chromosomique. Voyons maintenant un karyotype haploïde, comme par exemple celui d'un gamète humain. La formule chromosomique s'écrit n égale 23. En effet, 23 chromosomes sont visibles. J'ai placé 23 points colorés. Mais chaque chromosome est seul, sans homologue, il n'y a pas de paire. On a donc un chromosome de chacun des 23 types possibles, donc 23 chromosomes en tout. 1n égale 23, on n'écrit pas le 1 devant, donc n égale 23. Un petit exercice à nouveau. Que doit-on schématiser pour une cellule avec une formule chromosomique à n égale 3? On représente 3 chromosomes en tout, de 3 types différents, c'est pourquoi j'ai fait des tailles différentes et sans homologue. J'ai bien un chromosome présent pour chacun des 3 types. 1 fois 3 types égale 3, n égale 3. Du coup, cette représentation conviendrait-elle? On reprend notre cycle cellulaire, mais cette fois il se termine par une méiose. La cellule mère de départ a une formule chromosomique de 2n égale 4 au cours de toute l'interphase. À la fin de la division réductionnelle de méiose, les chromosomes homologues ont été séparés dans deux cellules filles. On a bien un seul chromosome de chaque type sans homologue, ce qui fait deux chromosomes en tout dans la cellule, soit une formule chromosomique de n égale 2. Fin de division équationnelle, les chromosomes se sont séparés au niveau des centromères pour se répartir dans les 4 cellules filles. Cela ne change pas la formule chromosomique, on a toujours deux chromosomes en tout, et chaque chromosome est sans son homologue. On a toujours une formule chromosomique de n égale 2. En résumé, la formule chromosomique permet donc de connaître le nombre total de chromosomes présents dans la cellule. Si les chromosomes sont par paires, dans le cas d'un karyotype diploïde, ou seuls sans leurs homologues, dans le cas d'un karyotype haploïde.
En aucun cas le nombre de chromatides n'entre en jeu dans l'écriture de la formule chromosomique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.